Un cœur blessé mène à la ruine. Et oui. Hello, c'est Marie-Agnès. On se retrouve pour le deuxième épisode de Soif de douceur, où je te raconte l'histoire de ma transition, de mon changement d'identité et de vie qui s'est opéré entre 2024 et 2025. Si tu es nouvelle ou nouveau, je te souhaite la bienvenue. Et je t'invite à écouter le précédent épisode afin d'en savoir davantage sur moi et mon histoire. Aujourd'hui, dans la suite, je vais te raconter, donc t'expliquer les erreurs qui ont sémé les plus gros chaos de ma vie. Après d'avoir quitté mon copain, donc mon ex, je me suis retrouvée seule. Et c'est là que j'ai vraiment commencé, démarrer le vrai travail sur moi. Donc comme je vous avais raconté dans le précédent épisode, en avril 2024, j'ai eu ce déclic de quitter une relation dans laquelle je suis restée pendant plus de 3 ans. Toute l'identité, tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais construit, business et tout ça, tout quitter pour aller à la découverte de qui je suis. Et c'était un appel assez fort que je ressentais. Cependant, comme je l'ai dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout n'a pas été vraiment très beau quand j'ai quitté cette relation amoureuse. Au contraire, c'était là le début du vrai travail. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, c'est le moment où j'ai pu prendre beaucoup de recul sur les 3 dernières années. Je me sentais certes plus libre, mais au fond, je ressentais beaucoup de frustration et de colère. Et ça, en fait, c'est l'une des plus grandes erreurs que j'ai faites quelque part, dans le sens où je ne me suis pas donné du temps pour guérir. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression d'avoir été manipulée par un homme pendant 3 ans. Cette relation, je pense que je ferai un épisode où je reviendrai plus en détail de ce que j'ai appris, de ce que ça m'a apporté. Mais pendant 3 ans, j'avais l'impression d'avoir été manipulée. J'avais cette frustration d'avoir été utilisée et d'avoir perdu trop de temps avec quelqu'un qui ne me correspondait pas faussement. Par exemple, je me voyais en train de supplier un homme qui me manquait de respect, ou je me voyais moi-même en fait en train de me manquer de respect en acceptant ou en permettant aux autres de me manquer du respect. Et je me sentais coupable vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du fait que je me suis sentie un peu trop, je lui ai dit, conne, un peu bête. Vous savez, je pense qu'on se dit tous un peu ça quand on reste longtemps dans des relations. Quand on sort, on prend du recul, on se dit, mais attends, moi j'ai été dans ça. Et on ressent parfois beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et on ne prend pas vraiment le temps de pleurer. Moi, franchement, j'ai pleuré peut-être, quelques jours, quoi. Et c'est très vite passé. Mais j'ai pas pris vraiment le temps de faire un travail sur moi. J'ai pas pris le temps de guérir mes blessures. Et c'était normal. C'était tout à fait normal d'être en colère, tout à fait normal de ressentir de la frustration. Mais je voulais tellement prendre, une sorte de revanche sur la situation que je ne me suis pas donné du temps. Et le fait que je ne me suis pas donné du temps pour guérir de mes frustrations et de mes blessures, ça a été une grande erreur parce que ça m'a conduit en fait vers ma perte, vers ma ruine. La deuxième erreur en fait que j'ai commise, c'est que je me suis voilé la face face à mes blessures parce que j'étais assez fière et j'avais beaucoup d'orgueil en fait, tout simplement. J'étais pas, vous voyez, ce genre de femme qui ose parler de ses souffrances, se mettre à nu, être vulnérable et pleurer. Je préférais en fait marcher la tête haute et faire comme si tout allait bien alors qu'au fond, je souffrais. Donc, pour compenser tout ça, j'ai développé un grand intérêt pour les relations hommes et femmes. J'ai commencé à consommer beaucoup de vidéos sur la séduction amoureuse, sur la psychologie masculine, sur la féminité. Vous voyez tous ces vidéos de comment séduire un homme, comment être irrésistible. Tous ces vidéos de coach en séduction, aujourd'hui que moi je trouve il y a beaucoup de bullshit derrière. En tout cas, moi, j'étais la fan numéro 1, je consommais beaucoup de ces genres de vidéos. Je vais pas cracher totalement sur ça parce que d'un côté, il faut dire que ça m'a libérée et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais dans une relation qui me convenait pas et je suis partie. Donc, quelque part, ça m'a aidée, ça m'a permis à voir des parts de moi qui n'étaient pas tout à fait correctes. Donc, j'ai commencé à travailler un peu plus sur mon féminin, sur mon masculin. Mais d'un autre côté aussi, c'était comme une forme de drogue. D'un autre côté, c'était quelque chose qui renforçait la colère que j'avais pour mon ex et toutes les frustrations que je ressentais. Parce que plus j'apprenais, plus je me rendais compte en fait que j'étais dans une situation qui n'était tout simplement pas adaptée et que j'étais vraiment dans une souffrance lamentable. Et le fait de me rendre compte de tout ça
faisait croître encore plus la colère que j'avais en moi. Je me voilais la face car je passais beaucoup vraiment de temps à me former sur ces sujets en me disant que ça allait me permettre de travailler sur moi. Mais en réalité, ça m'empêchait de guérir. Pourquoi? Parce que je voulais maîtriser la séduction amoureuse, non pas pour faire un travail sur moi en vrai, mais pour ne plus perdre le contrôle avec les hommes. Au fond, c'était vraiment ce que je ressentais. Et la plupart du temps, quand on est dans ces phases de on veut maîtriser quelque chose, on veut savoir séduire, on veut en fait apprendre quelque chose, en plus, quelque part, c'est notre ego. Et moi, c'était vraiment mon ego qui me maîtrisait parce que j'avais eu l'impression d'avoir été utilisée, d'avoir été manipulée. Et au lieu de prendre le temps pour guérir cette blessure, je préférais plutôt aller absorber beaucoup de contenu sur la séduction amoureuse, sur comment être une femme fatale. Vous voyez ce genre de contenu-là? Oh oui, comment recevoir le traitement de princesse, être une femme fatale qui obsède les hommes. Tout simplement parce que je voulais prendre le dessus, en fait, et que je ne voulais plus revivre mes douleurs, mes frustrations, mais en fait, c'était vraiment la pire des façons de guérir. Et mon ego avait tellement pris le dessus que je préférais me voiler la face plutôt que de reconnaître mes blessures dans mon coin et de pleurer. Je préférais en fait être cette femme, voilà, qui passait beaucoup de temps à apprendre sur ça, à maîtriser la séduction amoureuse, à vouloir être une femme fatale, qu'à me dire, attends, ok, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai vécu. Ok, ça me fait beaucoup de mal, je ressens beaucoup de colère vis-à-vis de l'autre et peut-être vis-à-vis de moi-même. Ok, je vais pleurer par rapport à ça et je vais prendre le temps de guérir. Mais j'avais tellement de fierté et d'orgueil que je n'osais pas le faire et j'étais guidée par un léger sentiment de vengeance. Et voilà comment cela a engendré aussi le chaos dans ma vie. Et le pire aussi dans toute cette histoire, c'est que dans cette même phase aussi, j'en voulais beaucoup à mon père. Donc la relation que j'avais avec mon père n'était pas aussi saine. Aujourd'hui, le fait de le dire me fait un peu rire parce que mon papa, aujourd'hui, je l'aime tellement et j'ai une relation tellement fusionnelle avec lui, même si on est à distance. Et c'était pas le cas avant. Et tout ça, en fait, c'est vraiment l'une des choses, j'avais dit, qui a généré encore plus de chaos et de souffrance dans ma vie. Raison pour laquelle au début du podcast, je vous ai dit qu'un cœur blessé mène à la ruine. Donc même si j'avais quitté mon copain, même si j'avais surmonté le fait de vivre toute seule, parce qu'avant j'avais peur de me retrouver seule, je n'avais pas pour autant guéri toutes les blessures. Et tout cela a refait surface dans cette même période. J'avais toujours cette envie de prouver ma valeur au monde en faisant quelque chose. J'étais à la fois aussi dans cette frustration et j'absorbais toujours beaucoup de contenu sur les relations amoureuses parce que voilà, je voulais prendre en quelque sorte ma revanche. Et cette forte envie de prouver m'a emmenée en fait à créer un business autour des relations amoureuses. Aujourd'hui, j'en parle, ça me fait vraiment rire. Je suis devenue une coach en séduction en juin 2024. Je ne sais pas si vous y croyez. Moi, je quitte une relation qui a duré plus de 3 ans. Avec quelqu'un avec qui j'ai connu les pires moments, enfin les hauts comme les bas, j'ai connu avec cette personne. Je sors de cette relation en avril 2024. Et en juin 2024, je deviens coach en séduction et ça fait peur. Je suis désolée, mais même moi, là, aujourd'hui, je raconte cette histoire et ça me fait super rire. Je me dis, je sais pas, plus tard, avec mon futur mari, mes enfants, on va réécouter ça et on va rigoler, en fait. Parce que là, aujourd'hui, même, je suis en train de parler, je me rends compte que ça n'a pas de sens. C'est que c'est trop court. C'est vraiment trop court. Comment est-ce qu'on quitte une relation et de là, on devient coach en séduction? C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, c'est que quand on est dans cette phase, qu'on est obnubilé par ses pensées, par la colère, par la frustration, par son envie de prouver, de faire quelque chose, parce que voilà, on est dans cette phase où sur Instagram, tout le monde crée un business, tout le monde est coach, tout le monde génère je ne sais combien de milliers d'euros. Donc du coup, moi, vu que j'étais dans cette phase de il fallait que je prouve, il fallait que je montre que je suis une femme forte, une femme qui a réussi à quitter une relation toxique, qui vit seule, qui a son business. En fait, je voulais tellement être dans ça, parce que je n'avais pas fait le travail vraiment correct sur moi et que je n'avais pas pris le temps de guérir. Je me suis lancée dans ça, en fait. Et voilà comment, en fait, ma ruine va commencer, parce que quand on a un cœur blessé, on est persuadé que ce qu'on fait, c'est la bonne chose à faire. Et c'est ça la pire en fait. C'est que quand on n'est pas guéri, on aura tendance à emprunter des chemins
en fait, qui ne sont pas les bons chemins pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de colère en nous, il y a beaucoup de frustration. On en veut au monde, on en veut à son collègue, on en veut à son père, on en veut à sa famille, on en veut à son ex. Et finalement, on prend plein de décisions, on croit que c'est les bonnes décisions, mais en fait, on est vraiment en train de faire les pires choses. Et j'ai commencé à investir beaucoup d'argent avec des coachs business. Tellement d'argent que je me suis ruinée. Et je n'ai pas eu de résultats satisfaisants. J'étais dans cette phase de victime aussi, cette énergie de victime, parce que j'avais pas vraiment confiance en moi, j'avais besoin des autres, encore une fois, pour renforcer la valeur que j'avais en moi. Donc j'avais tendance, à écouter beaucoup de coachs, à prendre beaucoup de formations, parce qu'encore une fois, moi j'ai toujours été cette personne vraiment qui recherche, qui est dans la recherche, et si je connais pas, je prends quelqu'un pour m'aider. Mais le problème, c'est que c'était devenu une obsession et je le faisais de la mauvaise façon parce que j'étais sur un chemin qui n'était pas le mien. Donc, bien sûr, c'était beaucoup plus compliqué. Je me suis fait arnaquer plusieurs fois. Non, mais écoutez, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans cette histoire et je croyais que c'était vraiment la bonne chose à faire. Mais parce que j'avais un cœur qui était blessé, j'étais obnubilée et je ne voyais pas que j'étais en train d'aller vers ma perte, en fait. Et je me suis tellement fatiguée et tellement épuisée. Je travaillais pendant des heures et des heures. J'étais, vous voyez ce jeune entrepreneur qui se lève le matin très tôt, qui commence sa journée et qui va travailler en fait non-stop jusqu'au soir, étant fatigué, qui va faire des heures non-stop pour des résultats, franchement, mais pour des miettes. Franchement, je vous dis, pour des miettes. J'étais épuisée, je ne m'accordais pas du repos. Franchement, j'étais dans cette phase où j'étais pas moi-même. En fait, j'ai quitté une relation pour aller me retrouver. Mais en fait, je me suis encore plus perdue en chemin parce que je me suis mise dans une situation à cause de mes blessures qui n'étaient tout simplement pas moi. Donc, la morale de cette histoire-là est que quand on a des blessures, quand on porte beaucoup de frustration, quand on est blessé, quand on a de la colère en nous, on aura tendance à faire des choses qui ne sont pas alignées à qui on est. Et ce fut vraiment mon cas parce que franchement, je l'ai payé assez cher. Et c'est vrai que guérir, ça prend du temps. Guérir, c'est vrai que oui, ça demande de l'énergie. Mais comment guérir ces blessures ? Combien de temps est-ce qu'il faut vraiment prendre ? Jusqu'à quand est-ce qu'on se dit, on est vraiment prêt et qu'on est vraiment guéri ? La suite dans le prochain épisode où je vais t'expliquer vraiment la suite, comment je me suis rendu compte que j'avais pas guéri, comment j'ai guéri, combien de temps ça peut prendre. D'ici là, je te dis à très vite. Et c'était Marie-Agnès dans Soif de douceur.